Accueil chaleureux du ministre de l'Éducation nationale, Dr Cheikh Omar Anne, à la délégation du Burundi, conduite par la première dame, Mme Angélique Ndayishimiye. L'agenda du jour a démarré par cet atelier de partage sur la stratégie de la prise en charge des cantines scolaires, présidé par le ministre de l'Éducation nationale. Le docteur Cheikh Omar Anne a fait part de l'engagement politique de son Excellence le président Macky Sall, qui a décidé d'allouer 1,3 milliard de francs CFA aux cantines scolaires pour l'année scolaire 2022-2023. Depuis son arrivée en 2012 au pouvoir, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a fait de l'équité et de la justice sociale des fondamentaux dans la conduite des politiques publiques. Il a ainsi placé l'accès universel aux services sociaux de base au cœur de sa politique de développement économique et social, en considérant le secteur de l'éducation nationale comme l'un des principaux accélérateurs du développement économique et social de notre pays. Au cours de cette rencontre, il a été surtout question de revisiter la politique des deux pays en matière de politique de cantine scolaire, le fonctionnement des cantines scolaires, le système d'approvisionnement en denrées, l'implication des communautés, l'impact de l'alimentation sur les rendements scolaires sont entre autres points abordés lors des échanges. Le gouvernement a identifié, avec l'appui des partenaires et des communautés de base, des stratégies pertinentes pour rendre durable l'alimentation en milieu scolaire. Il s'agit d'abord du développement de champs locaux pour appuyer la production locale, dont une partie est destinée aux cantines scolaires. À la fin des présentations, Madame la Première Dame du Burundi dit avoir bien s'approprié du modèle sénégalais dans la mise en œuvre des cantines scolaires. Je remercie du fond du cœur le gouvernement et le peuple sénégalais, ainsi que le PAM, pays, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui nous ont été réservés dès notre arrivée à l'aéroport. Nous effectuons ce déplacement afin d'apprendre des expériences réussies et des enseignements tirés de la mise en œuvre des programmes d'alimentation scolaire basés sur les produits locaux ici au Sénégal et dans la sous-région. Cela va nous aider à renforcer les capacités des décideurs et des techniciens burundais dans la mise en œuvre du programme d'alimentation scolaire basé sur les produits locaux, sains et nutritifs. Toujours dans le cadre de sa visite au Sénégal, son Excellence Mme Angélique Ndayishimiye s'est rendue à Kolda au sud du Sénégal. Les populations du Fouladou ont réservé un accueil chaleureux à la délégation burundaise. Après quelques échanges avec les autorités administratives et territoriales, le cortège s'ébranle vers Bantokountou Maoudé. Localité située à 12 km de Kolda, chef-lieu de région, et à 15 km de la frontière sénégalo-bissau-guinéenne. Ici, les populations, en particulier les élèves, ont à nouveau réservé un accueil chaleureux à Madame la Première Dame du Burundi et sa délégation. Le choix de cette localité n'est pas fortuit, elle représente le modèle réussi de cantine scolaire au Sénégal. Le PAM, c'est non plus un partenaire, mais le PAM devient en quelque sorte un partenaire principal de Bantokountou Maoudé. Vous voyez en quelque sorte cette école qui a bénéficié de toutes les commodités que PAM a mises en place. Par cela, je vous ferai visiter, avec votre permission, le poulailler qu'ils ont installé, le jardin maraîcher qu'ils ont installé et le mini-forage qui aujourd'hui a un impact significatif. Parce que quand vous voyez 300 enfants leur permettre de subvenir à leurs besoins en eau, d'emblée, c'est un directeur qui dit encore une fois merci à toutes les autorités qui sont sur place, mais principalement merci au programme alimentaire mondial. Avec le PAM, notre école a changé de visage car la réalisation d'un point d'eau, d'un jardin maraîcher et du poulailler a considérablement amélioré nos résultats scolaires.
et notre environnement social. C'est pourquoi, au nom de tous les élèves, nous vous disions merci. On jaaraama. L'expérience de cette cantine scolaire de l'école élémentaire Djoubeirou Kandé remonte en 1998. Elle a été mise en place grâce à un partenariat dynamique entre l'État du Sénégal et le Programme alimentaire mondial, PAM. Et cette politique de l'État entre directement en phase avec la stratégie définie dans le plan Sénégal émergent, qui permet à l'État du Sénégal d'initier des politiques publiques, mais des politiques éducatives qui prennent en charge, au-delà même de l'intérêt général, le vécu quotidien de l'élève, de l'enfant, de l'apprenant. Voilà pourquoi, lorsque l'État du Sénégal a défini cette politique, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial, qui est un partenaire de longue date du Sénégal, que nous remercions au passage, nous avons initié cela dans la région de Kolda. C'est une expérience réussie dans beaucoup d'écoles dans la région. Alors nous avons pensé qu'au lieu de réinventer la roue, faisons de sorte que la roue roule plus vite. C'est pourquoi nous avons partagé cette expérience. Le retour d'expérience à partir de leçons apprises permettra peut-être à d'autres écoles, à d'autres pays de pouvoir initier ce modèle sénégalais, ce modèle cantine scolaire, modèle PAM Sénégal, pour qu'on puisse impacter positivement le maximum d'élèves pour qu'ils restent davantage à l'école. En réalité, l'école, ce n'est pas seulement l'accès. Les connaissances scolaires doivent aller avec une dynamique de santé. Et la dynamique de santé repose d'abord sur l'alimentation scolaire. Une bonne alimentation fera de sorte que nos enfants puissent rester davantage à l'école. Voilà ce que M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a compris en initiant dans la politique éducative cette politique d'alimentation scolaire initiée et tirée du PSE et qui, avec le partenaire de taille, le PAM, on a décidé d'accompagner. Dans les perspectives de pérenniser les acquis du Programme alimentaire mondial PAM, plusieurs activités sont développées par les élèves au sein de l'école pour assurer une bonne alimentation scolaire à base de produits locaux. Il y a un responsable de cantine, il y a un enseignant qui est là, qui est le responsable, qui rend compte. Quand le programme alimentaire vient, il y a un cahier sur lequel vous verrez plus tard, on a le registre avec les ventes des poulets, les rations en quelque sorte, l'aliment de volaille, comment c'est utilisé parce qu'il y a une balance avec les pesées. Maintenant, cela impacte quoi? Il y a que les enfants qui sont là, des élèves aujourd'hui, mais qui aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas dire que tous les enfants qui seront là seront en quelque sorte de futurs salariés du gouvernement sénégalais. Il y a nécessairement un entrepreneuriat local qui doit se développer. En cela, il faut initier les enfants dans ces différentes activités-là, que ce soit au niveau du poulailler, que ce soit au niveau du jardin Mera. On a la latitude de manger 25 poulets. Donc, si un enfant a besoin de 40 grammes pour son apport en protéines animales, donc si vous calculez, on a au moins 300 enfants. Donc on aura besoin de 15 poulets pour une ration d'une journalière. C'est une visite très instructive parce que nous avons constaté effectivement que les enfants mangent très bien à l'école, surtout avec la participation de la communauté. C'est un aspect très très important et cette alimentation scolaire a permis aussi d'avoir des points d'eau à l'école. Et ces points d'eau permettent aussi d'approvisionner la population qui se trouve aux alentours de l'école. C'est en tout cas un modèle qu'on pourra, je dirais, dupliquer chez nous au Burundi. En marge de la visite des activités initiées dans le cadre de la cantine scolaire, Madame la Première Dame et sa délégation se sont rendus sur le site de résilience, situé à Saré Demara, dans la commune de Djoulou-Kolong. Ici, le PAM accompagne plus de 5000 ménages dans le cadre d'activités génératrices de revenus. Les femmes également exploitent ce périmètre maraîcher. Quand vous regardez bien les casiers rizicoles, chaque femme a un casier rizicole qu'elle exploite.
Cela permet aux femmes d'avoir une activité génératrice de revenus, d'avoir des ressources supplémentaires, des revenus supplémentaires, de pouvoir gérer les questions fondamentales liées à la nutrition, liées à la survie, en tout cas des enfants et du ménage. Au Sénégal, plusieurs initiatives sont développées par des bonnes volontés pour soutenir l'alimentation scolaire. Le réseau des parlementaires pour l'alimentation scolaire REPA, qui porte le plaidoyer à l'hémicycle auprès de tous les ministres impliqués dans la politique de l'alimentation scolaire. Le groupe des Amis pour l'alimentation scolaire GAS, réuni autour du professeur Ndioro Ndiaye. Lors de cette audience accordée par la première dame, les échanges ont surtout tourné autour de l'engagement volontaire et citoyen de hauts cadres, de célébrités, d'artistes, etc. L'objet de cette séance de travail, c'était pas une audience, c'était vraiment une séance de travail et d'échange. C'était l'explication des raisons de la création du GAS, comment le GAS fonctionne, pourquoi il a été donc mis en place et quelles sont les perspectives du GAS. Nous avons parlé des objectifs, c'est l'apport des personnes privées au travail du gouvernement du Sénégal autour du ministère de l'Éducation nationale pour la formation ou la contribution à la formation d'un capital humain de qualité susceptible de grandir correctement et avec toutes les forces qu'il faut pour mettre en œuvre les programmes de développement qui sont initiés par le gouvernement du Sénégal. Entendre la voix d'un million d'enfants défavorisés. La cantine scolaire est la solution. Enfants s'arrosent à l'école, un repas par jour. La cantine scolaire est la meilleure des solutions. Avant de prendre congé du pays de la Teranga, la première dame du Burundi et sa délégation se sont rendus à Gorée. Île Mémoire, patrimoine mondial de l'humanité. Gorée est le plus grand centre de commerce d'esclaves de la côte africaine situé au large des côtes du Sénégal.